السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. La vidéo d'aujourd'hui est destinée pour les élèves de la première année collège. C'est le contrôle numéro 1. Bismillah. L'exercice numéro 1. Calculer en figurant toutes les étapes de calcul. 1. Je vais mettre moins 0,5 à côté de 2,5 pour faciliter le calcul. Puis, je vais déplacer moins 5 à côté de plus 11. Et finalement, 3,2. On peut calculer d'une autre façon, directement, mais je vois que cette méthode est plus simple. Alors, 2,5 moins 0,5, c'est 2. Puis, 11 moins 1, c'est 10. Après, 3,2. Les nombres entiers, on a 2, 10, 12, plus la partie entière 3, c'est 15, alors 15,2. Dans l'opération B, on a deux opérations, la multiplication et la soustraction. La priorité est pour la multiplication. Je multiplie d'abord, après, je soustrais 0,5. La multiplication fois 0,5, comme si je multiplie par un demi. Un nombre multiplié par une fraction, c'est multiplié par le numérateur et divisé par le dénominateur. 3,4 divisé par 2, ce n'est que 1,7. Alors ici, on a 1,7 moins 0,5 égale 7 moins 5, c'est 2. 1 moins 0, c'est 1. L'opération C. On a une division. Ici, dans les crochets, on a addition, multiplication et soustraction. D'abord, je peux calculer cette division à l'extérieur de ces crochets. 81,6 divisé par 2, c'est 408, avec un seul chiffre avant la virgule. Comme si j'ai divisé 816 par 2. J'ai obtenu 408. Mais puisque j'ai la virgule ici, même dans le quotient, j'ai cette virgule. Moins ces crochets. Alors, dans ces crochets, j'ai des parenthèses et j'ai moins 9,5. Je calcule, entre parenthèses, j'ai l'addition et la multiplication. La priorité pour la multiplication, j'ai 11 plus 7 fois 0,5, comme si j'ai 7 fois 1 demi, c'est-à-dire la moitié de 7, c'est 3,5. 40,8 moins, alors entre crochets, j'ai cette addition, moins 9,5. 11 plus 3,5, c'est 14,5. Le tout, moins 9,5. Je calcule étape par étape. Le tout égale 40,8 moins 14 moins 9, c'est 5. 5 moins 5, c'est 0. Comme si j'ai 5,0, alors je laisse seulement 5. Le tout égale 40 moins 5, c'est 35,8. Calculer en utilisant la règle de distributivité. C'est-à-dire, comme si je distribue ce 3,5, je le distribue ici et ici. Cette distribution sous forme de multiplication égale, j'ai le signe plus au milieu, 3,5 fois 2, puis 3,5 fois 1,5 égale. Comme vous savez, la priorité pour la multiplication avant l'addition, 3,5 fois 2, c'est 7. Et 3,5 fois 1,5 égale 5 fois 5, c'est 25. 5 fois 3, c'est 15 et 2, 17. 1 fois 5, 1 fois 3, 5, 12. La retenue, 5. Deux chiffres après la virgule, c'est 5,25. J'additionne les parties entières. 7 plus 5, c'est 12. Le tout, 12,25.
G. Alors 7 sera multiplié par 5,5 et par 3. Maintenant, je vais multiplier 7 par 5,5. Je vais effectuer un calcul sur la ligne. 7 fois 5, 35. La retenue, c'est 3. 7 fois 5, un autre 35, plus 3, c'est 38. Je n'oublie pas que j'ai un seul chiffre après la virgule. Je mets la virgule ici. Maintenant, 7 fois 3, c'est 21. Le signe moins au milieu. Maintenant, j'ai 38,5 moins 21. La partie décimale est toujours 5. 38 moins 21. 8 moins 1, c'est 7. Et 3 moins 2, c'est 1. L'écriture H. Cette écriture est l'inverse des écritures précédentes. C'est-à-dire, j'ai ici 5,2. 5,2. Au milieu, j'ai le signe plus. Alors, je peux factoriser par 5,2. Alors, 5,2 au début, fois, j'ouvre les parenthèses, je mets le signe plus au milieu. Alors, 5,2, il me reste dans ce terme 0,5. Plus, ici, dans ce terme, il me reste 9,5. Égale 5,2 au début, fois, je calcule ce qui est entre parenthèses, 9,5 plus 0,5, c'est 10. Un nombre décimal fois 10, c'est déplacer la virgule par un seul chiffre à droite, comme ça. J'aurai 52. La même chose pour l'écriture I. Le facteur en commun, c'est 8,5, 8,5. Mais au milieu, j'ai le signe moins. Égal 8,5 au début, fois, j'ouvre les parenthèses. Alors, si je barre 8,5 ici, il me reste dans ce terme 7,5. Le signe moins, je barre 8,5, il me reste 6,5. Égal. Le facteur en commun, c'est 8,5 fois, je calcule ce qui est entre parenthèses, 7,5 moins 6,5, c'est 1. Égal. Un nombre fois 1 est le nombre lui-même. L'exercice 3. Remplacer les pointillés par le nombre qui convient. 3 sur 5 égale une autre fraction. On a beaucoup de possibilités. Si je multiplie par exemple fois 2, j'aurai 6 sur 10. Si par exemple je multiplie par 3, j'aurai 9 sur 15. On a beaucoup de possibilités. Je vais choisir la possibilité la plus simple, c'est fois 10. 30 sur 50. 2 sur 7,12. Je vais multiplier par 100 pour que la virgule sera déplacée par deux chiffres. Alors j'aurai dans le dénominateur 712 et dans le numérateur 200. Dans ces deux exemples, j'ai pas beaucoup de choix, j'ai un seul choix. Le passage de 5 à 25, c'est multiplié par 5. C'est ce que je fais pour 11. 11 fois 5, c'est 55. De même ici, pour passer de 12 à 72, j'ai multiplié par 6. Alors 9 fois 6, c'est 54. La deuxième question, remplacer les pointillés par le symbole qui convient. J'ai le signe supérieur ou inférieur ou égal. Puisque j'ai ici le même numérateur, je compare les dénominateurs inversement. C'est-à-dire, puisque j'ai 2 inférieur à 34, la fraction qui contient 2 est la fraction la plus grande. L'inverse, c'est supérieur. Dans la deuxième comparaison, je n'ai ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Pour avoir les mêmes dénominateurs, je multiplie ce dénominateur par 5 et l'autre par 2. Alors 5 ici et 5 dans le numérateur, 2, 12 fois 2 aussi. J'aurai dans les dénominateurs 10 et 10 et les numérateurs 35 et 24. 35 est supérieur à 24, alors la première fraction est supérieure à la deuxième.
La troisième comparaison, 5 et 40. 40 est un multiple de 5, donc 5 fois 8 donne 40. Donc 2 fois 8 égale 16, c'est égal. La dernière comparaison, j'ai le même dénominateur, je peux comparer facilement les numérateurs. 2 est inférieur à 34, je peux dire que cette fraction est inférieure à la deuxième. Simplifiez au maximum chacune des fractions suivantes. Je vais recopier la première fraction ici. Alors, je vais décomposer ces nombres en cherchant les diviseurs en commun. C'est-à-dire, dans 18, je vois 9, parce que 9 fois 2, c'est 18. Ce 9 existe ici, dans 63. 9 fois 7. Le 7 dans 63 existe dans 14. Et le 8 dans 32 existe dans 40. Alors, comme ça, je réfléchis, je cherche les diviseurs en commun. 18, c'est 9 fois 2. Fois, le tout est relié par le signe fois. Ça, c'est 18. Maintenant, 14, c'est 7 fois 2. Et 40, c'est 8 fois 5. Le dénominateur, 63, c'est 9 fois 7. 32, c'est 8 fois 4. Je simplifie maintenant. Le 9 avec le 9, 7 avec 7, 8 avec 8. Et je vois ici 2 fois 2, c'est 4. Alors 2 fois 2, c'est 4, équivalent à ce 4. Dans le numérateur, je vois que 5, non barré. Et dans le dénominateur, j'ai tout barré. Alors il me reste un 1 sur 1 égale 5. Maintenant, les autres fractions. 78 sur 102. Pour simplifier, je dois appliquer les règles de la divisibilité. Je vois que le chiffre des unités est un nombre pair. Alors, ces deux nombres sont divisibles par 2. La première chose. Alors, je peux écrire ce nombre, c'est 2 fois quelque chose. Et ici, 2 fois un nombre. Je vois aussi que la somme de 7 et 8 donne 15. 15 est un multiple de 3. Alors, ce nombre est divisible par 3. De même, 102, 1 plus 2 égale 3. Ce nombre est un multiple de 3. Alors, les deux nombres sont divisibles par 3. Alors, j'ai la divisibilité par 3. Puisque les deux nombres sont divisibles par 2 et 3, ils sont automatiquement divisibles par 6. Alors, 78 égale 6 fois quelque chose et 102 aussi 6 fois quelque chose. Si je trouve une difficulté pour trouver l'autre nombre dans le numérateur et le dénominateur, je peux effectuer de simples divisions. 78 divisé par 6, 7 divisé par 6, 1, 1 fois 6, 6, 1, 8, 18 divisé par 6, c'est 3, 3 fois 6, 18. Alors, toujours, je dois trouver que le reste est 0. Alors, j'ai 13. Aussi, 102 est divisé par 6. Comme ça. 10 divisé par 6, c'est 1. 1 fois 6, 6. La soustraction donne 4. J'abaisse le 2. 42 divisé par 6, c'est 7. 7 fois 6, 42. Le reste est 0. Alors, dans le dénominateur, je mets 17. Maintenant, je peux simplifier facilement 6 avec 6. Dans le numérateur, j'ai 13 et le dénominateur 17. C'est une fraction simplifiée. Passons maintenant à cette fraction, 25 sur 15. Comme vous savez que 25 est 5 fois 5. Et 15 est 5 fois 3. Je simplifie un seul 5 avec l'autre 5 dans le dénominateur. J'aurai 5 sur 3. 14 sur 42. 14 et 42 sont deux multiples de 7. C'est-à-dire 7 fois un nombre donne 14. Et 7 fois un autre nombre donne 42.
Alors, je cherche le nombre multiplié par 7 qui donne 14. Simplement, c'est 2. Et 42, c'est 7 fois 6. Pour mieux simplifier, je vois que ceci, c'est aussi 3 fois 2. Alors, sans passer à l'autre étape, je vais effacer 6 et la remplacer par 3 fois 2. 3 fois 2. Alors, je simplifie 7 par 7 et 2 par 2. Il me reste dans le dénominateur 3. Et dans le numérateur, je ne vois rien, mais il y a un 1. La question 4. Range ces fractions dans l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, c'est commencer par le nombre le plus grand et terminer par le nombre le plus petit. Toutes ces fractions n'ont ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Dans ce cas, je vais trouver ce qu'on appelle le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun de ces dénominateurs, c'est 42. Alors, pour passer à 42, j'ai multiplié 2 par 21. Aussi, le numérateur par 21. 21 fois 3, c'est 63. 7 fois 6 donne 42. Aussi, 3 fois 6 donne 18. De même, 7 fois 6 donne 42 et 2 fois 6, c'est 12. 14 fois 3 donne 42 et 3 fois 3 donne 9. Pour passer de 21 à 42, j'ai multiplié par 2. 5 fois le même nombre, c'est 10. 42 vers 42, j'ai multiplié par 1. Alors 7 fois 1, 7. 14 fois 3, comme ici. 2 fois 3 donne 6. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Maintenant, je compare. Où est le numérateur le plus grand? C'est 63. C'est le numéro 1. Puis, il y a 18, le numéro 2. 12, le numéro 3. 10, le numéro 4. 9, le numéro 5. 7, numéro 6. Et 6, le numéro 7. Maintenant, on écrit les fractions initiales rangées par ordre décroissant. Le numéro 1, c'est cette fraction. Elle était 3 sur 2. Je barre. La deuxième fraction, c'est la deuxième. C'est 3 sur 7. La troisième fraction, c'est la troisième. C'est 2 sur 7. La quatrième fraction, c'est la cinquième ici. C'est 5 sur 21. La cinquième, c'est 3 sur 14. La sixième fraction, c'est l'avant-dernière, c'est 7 sur 42. Et la dernière fraction, c'est la dernière. L'exercice 4. Khalid est allé acheter des fournitures scolaires avec 150 dirhams. Il a acheté 5 livres, 25 dirhams par livre et une boîte de crayons de couleur pour 12 dirhams. Combien il est resté avec Khalid après avoir acheté ces outils? Si on considère ce grand segment, 150 dirhams, l'argent que possède Khalid. Il a acheté 5 livres à 25 dirhams le livre, c'est-à-dire le même prix. Le premier livre, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Chaque livre coûte 25 dirhams. Alors 25 va se répéter 5 fois. On écrit 25 fois 5. Alors cette multiplication est le prix de 5 livres à la fois. Après, il a acheté une boîte de crayons de couleur à 12 dirhams. Je vais la représenter par un segment continu comme ça. 12 dirhams. La question, c'est trouver le reste. Le reste, c'est ça. C'est ce que je représentais en rouge. Pour trouver le reste, je dois retrancher cette somme, c'est-à-dire tout ce qui est entre ces crochets, je dois le retrancher de 150. C'est-à-dire, je dois écrire 150 moins la somme de 25 fois 5,
et 12. J'écris 150 moins. La priorité dans le calcul, c'est pour la multiplication. Même si j'ai pas ces parenthèses, je dois commencer par la multiplication. 125 plus 12. 125 plus 12, c'est 137. La soustraction donne 13 dirhams. Après avoir acheté ces outils, il est resté avec Khalid 13 dirhams. Maintenant, on a terminé cette évaluation. Je vous souhaite bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.